Et je vous propose de découvrir Cazoo avec sa cofondatrice Camille Faure. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous l'avez créé en juin de l'an dernier avec Émilie Masclet. Pourquoi? C'était quoi votre idée de départ, votre déclic en quelque sorte? C'était vraiment la frustration de voir des appareils qui dormaient dans des placards. Nous, on aime bien parler du syndrome de l'extracteur de jus chez Cazoo. Donc voilà, c'est cette machine, cet appareil qu'on a acheté, qu'on a utilisé à fond pendant 3 semaines, pendant 3 mois, pour ensuite qu'il reste dans un placard. Et qui prennent de la place, accessoirement. Qui prennent de la place, qui nous rappellent chaque jour le choix qu'on a fait et oui. Pas forcément judicieux. Oui. Or, on sait aujourd'hui que, en fait, pour limiter l'impact écologique de notre consommation, l'essentiel, c'est de prolonger la durée de vie des appareils qui sont créés, de limiter la surproduction, en fait, de produits neufs. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est créer un service qui soit simple, accessible, pour permettre d'utiliser un appareil quand on en a vraiment besoin et quand on n'en a plus l'utilité, de pouvoir en fait le renvoyer simplement pour qu'il soit réutilisé par quelqu'un d'autre. Alors si on rentre dans le détail, comment ça marche, Cazoo? Alors comment ça marche? Il suffit de se rendre sur notre site heycazoo.com. Vous pouvez choisir un appareil. On a 4 univers de prédilection, la cuisine, le café, l'entretien et le bien-être. Et vous allez en fait vous abonner. Donc vous allez choisir un appareil pour le louer chez vous, l'utiliser autant que vous le souhaitez. Et si au bout d'un certain temps vous êtes convaincu que vous en aurez vraiment un usage dans la durée, vous allez pouvoir le garder, l'acheter à prix occasion, selon une grille de prix qui est dégressive, qui tient compte du nombre de mois de location que vous avez déjà payé. Et puis, si vous n'en avez plus l'utilité, pour le coup, vous pouvez simplement le renvoyer. L'étiquette retour est déjà prépayée. Et nous, à réception, on se charge de reconditionner l'appareil et de le remettre en location pour qu'il soit réutilisé par quelqu'un d'autre. Le point de départ, c'est-à-dire vous êtes quoi? Vous êtes partenaire des marques d'électroménager pour avoir du matériel à proposer ou c'est finalement collaboratif? Comment ça fonctionne? On travaille avec les fabricants. Effectivement, on choisit nos fabricants parce qu'ils sont engagés pour la durabilité de leurs produits. Donc ils ont une démarche d'éco-conception, des matériaux qui vont durer plus longtemps, des machines qui sont réparables. Mais donc effectivement, on se fournit chez eux. Et ensuite, notre autre partenaire, c'est notre reconditionneur, qui est une entreprise qui est située en Île-de-France, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, spécialisée dans la réparation de petits électroménagers depuis des dizaines d'années. Donc voilà, c'est une démarche positive puisque ça permet aussi de générer de l'emploi local. Bien sûr. Est-ce qu'il y a certaines machines qui sont bannies de votre catalogue? Vous dites, bah non, ça c'est pas pour nous. Tout à fait. On essaye d'aligner nos valeurs avec notre catalogue. Donc on a par exemple pas de machine à café en dosette. De manière générale, on évite tout ce qui est machine un petit peu gadget. On essaie d'avoir des machines qui sont multifonctions, qui vont permettre de réaliser plusieurs objectifs. Ou pour donner un autre exemple, on privilégie des nettoyeurs vapeur parce qu'ils permettent de nettoyer sans produits chimiques. Voilà, c'est globalement en effet un choix sur le catalogue. Vous l'avez évoqué, mais je voudrais quand même qu'on fasse un focus là-dessus. Ça représente quoi le gâchis dans ce secteur de l'électroménager? Vous nous avez décrit ce qu'on a tous vécu et je me suis reconnu, c'est-à-dire qu'effectivement, une grosse machine multifonction qui nous a servi 3 semaines et encore et qui dort dans un placard, mais ça représente quoi? Alors j'ai peut-être 2 chiffres qui montrent ça. C'est l'ADEME qui a estimé que 85% des produits manufacturés sont jetés dans les 6 premiers mois de leur vie. Et à côté de ça, alors c'est un chiffre qui concerne le smartphone, mais qu'on peut, je pense, facilement extrapoler au petit électroménager, 75% de l'impact environnemental est lié à la production de l'appareil. Donc ça vous donne un petit peu une idée. Et globalement, un autre chiffre intéressant, c'est que 50% des appareils qui sont jetés peuvent être réparés en réalité. Donc ça donne une idée un petit peu aujourd'hui du gâchis qui est fait pour cet appareil. Oui, alors l'entreprise elle est toute jeune, je l'ai dit, juin 2021. Votre modèle économique, c'est quoi? C'est l'abonnement? Ça fonctionne comment? Oui, tout à fait. En fait, c'est donc un système de location. Nous, on a une particularité, c'est que c'est une location qui est sans engagement, donc ça prend la forme d'un abonnement, effectivement. Et l'abonnement couvre aussi du service, puisque si vous avez une panne qui survient pendant votre location, on va nous s'engager à récupérer votre appareil, le réparer et vous le remplacer par un autre produit fonctionnel. Ouais. Pour l'instant, vous avez un site de reconditionnement en Île-de-France. Vous en êtes tout de votre développement? Eh ben, on en est encore au début, puisque ça fait quelques mois seulement qu'on est en commercialisation. Mais ça se développe bien, rapidement. Pour l'instant, on est disponible dans toute la France, avec effectivement ce site que vous avez mentionné en Île-de-France. Et dans nos projets, on a de se développer sur d'autres gammes de produits. Pour l'instant, on est sur le petit électroménager et on a d'autres verticales en ligne de mire dans l'équipement de la maison.
Merci beaucoup, merci Camille Faure, bon vent à Kazoo, merci d'être venu nous présenter votre start-up. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.